Bon, ici, on a déterminé A. Il va falloir déterminer B. Donc là, comme nous avons écrit A comme 4, on va remplacer 4 dans combien? 4 dans, pour avoir B. Parce que B, on a écrit 3. Donc 4 dans 3. 4 dans 3. Donc, on a écrit l'équation 3 d'abord, ça fait B égale 1 plus I en facteur de moins A plus 2. Donc ça fait 1 plus I. A, on va venir remplacer ici. Donc on aura moins. Ici moins 5 moins 3I sur 2 plus 2. Donc ça nous fait 1 plus I en facteur 5 plus 3I plus 4, le tout sur 2. Parce que les moins, on va les multiplier avec moins 5 et moins 3I, donc on aura 5 plus 3I. 2 fois 2, on va réduire le dénominateur, ça fait 4. Donc ça nous fait, le 2 après on va multiplier par 1, ça fait 2, plus I en facteur 4 plus 5, ça fait 9, plus 3I, le tout sur 2. Et tout en fait. C'est le tout parce qu'on a multiplié 1 par 2. Donc, exactement. Alors là, on aura 2 plus 9i moins 3 sur 2. Donc, on aura moins 1 plus 9i sur 2. Ça me donne exactement la valeur de B. Alors, une fois qu'on a la valeur de B, c'est qu'on va écrire le polynôme en fonction de A et de B. P de Z égale à AZ. A, on savons, ça fait moins 3 moins 5i sur 2Z au cube. Plus B maintenant moins 1 plus 9i sur 2Z au carré. Plus IZ plus 2 en facteur de 1 plus I. C'est ça les polynômes. Avec A et B déjà déterminés. Maintenant on va passer à la question 2, la résolution. P de Z égale à 0 dans C. Alors, 2, on va résoudre l'équation P de Z égale à 0 dans C. Alors, nous savons déjà que l'équation possède deux solutions. Il reste la troisième solution qu'il faut déterminer. Donc, ce que nous allons faire, on va utiliser la méthode, ici, utiliser simplement la méthode d'Horner. On va faire un tableau. Alors, on va représenter les coefficients du polynôme, là. Le premier coefficient, c'est A, donc on va écrire ça, moins 3, moins 5i sur 2. L'autre, ça fait moins 1 plus 9i sur 2. Le polynôme le coefficient de Z simplement, ça fait i. Et le coefficient, nous avons 2 plus 2i. Alors, la première solution, c'est i, on va le mettre ici. Donc, on va essayer de, en fait, factoriser ces polynômes. Mais pour commencer, le coefficient qui est sur la première colonne, on les pose ici. Directement, on les pose. Et on va les multiplier avec la racine. Donc, i fois 3 demi. Ça fait moins 3 demi de i. I fois moins 5i, ça fait plus 5 demi. C'est bien les coefficients. On a bien pris les coefficients. Le coefficient de A, ça fait, on a trouvé, c'est moins 5, moins 3i. N'est-ce pas? Ici également, c'est pas bien. Moins 5, plus, c'est moins 3i. Moins 5, moins 3i. Ici également, on doit écrire la même chose. Moins 5. Moins 3i, il est tout sur 2. Donc, comme je l'ai dit, le coefficient de A,
de z au cube, c'est-à-dire là, c'est ça qu'on place sur la première colonne. On va les multiplier avec la racine qui est i. Donc on aura moins 5i. Et moins 3i fois i, ça ferait plus 3. Et tout sur 2. Et après, on va faire les coefficients de la première ligne plus les coefficients de la seconde ligne. Donc si on fait la somme, on a moins 1 plus 3. Ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. 9i moins 5i, ça fait 4i divisé par 2, ça fait 2i. De la même façon, on va multiplier encore ce résultat avec la racine i. Donc 1 fois i, ça fait i. 2i fois i, ça fait 2i au carré. Donc ça fait moins 1. Moins 2. Donc nous avons moins 2 plus i. On fait la première ligne plus la deuxième. Ça nous fait simplement moins 2 plus 2i. Ensuite, on continue à multiplier de la même façon. Moins 2 fois i, ça fait moins 2i. Et puis, 2i fois i, ça fait 2i carré, donc ça fait moins 2. On aura moins 2, moins 2i. Donc si on fait la somme avec la première ligne, on aura 0. Notre polynôme se décompose comme ça. Z égale à z moins i en facteur. Les coefficients que nous avons ici, moins 5, moins 3i sur 2, z au carré, plus, ça c'est b, 1 plus 2i, z, plus, moins 2, plus 2i. C'est ça le polynôme. C'est-à-dire que nous avons semi-factorisé, pas totalement, puisque c'est un polynôme de degré 3, on l'a transformé en un polynôme de degré 1 et un polynôme de degré 2. Donc ce qu'il nous faut maintenant, il faut transformer ces polynômes-là également. Donc c'est qu'on va toujours utiliser la même méthode, puisqu'on connaît l'autre racine 1 plus i. Donc on va prendre les coefficients qui sont ici, et on va les diviser par 1 plus i. Alors, on prend ces coefficients, moins 5, moins 3i sur 2, 1 plus 2i, moins 2 plus 2i, à diviser par 1 plus i. Le coefficient sur la première colonne, on le pose directement. Et on commence à le multiplier avec 1 plus i. Donc, si je multiplie 1, donc je vais avoir moins 5, moins 3i sur 2. Après, si je multiplie par i, ça nous donne moins 5. C'est ça. Donc, on va mettre le même dénominateur. Moins 5, i fois 5, moins 5i, ça fait moins 5i. I fois moins 3i, ça fait plus 3. Donc, je vais avoir simplement moins 5 plus 3, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, j'ai moins 1. Et l'autre, ça ferait exactement plus 3, moins 5i, fait moins 8 divisé par 2, et ça fait moins 4. Donc si je fais la somme, je vais avoir simplement moins 2i, c'est ça. Après, je multiplie de la même façon. 2i, ça ferait moins 2i. Moins 2i fois i, ça fait plus 2. Donc j'ai moins 2, moins 2i, donc ça fait 0. Donc finalement, le polynôme que j'ai, c'est un polynôme comme ça, p de z. Donc j'écris ça, z moins i, la première racine. La deuxième racine également, j'écris z moins i. Et le dernier, il va être composé de deux là. Ça veut dire que je vais avoir moins 5 moins 3i, le tout sur 2 fois z, moins 2i. Voilà la forme factorisée définitive du polynôme. Maintenant, si je veux résoudre l'équation, je pose p de z égale à 0. Ça, c'est équivalent à écrire z moins i égale à 0, ou z moins 1 moins i égale à 0, ou z, bon ici ça fait moins 5, moins 3 demi de i en facteur de z, moins 2i égale à 0. Les deux équations, les deux premières, je connais déjà z égale à i et z égale à 1 plus i, mais là c'est la dernière que je vais tirer. Donc, j'ai moins 5, moins 3, i sur 2,
z moins 2i égale 0. Alors, donc je vais avoir z égale à 2i fois 4, le tout sur moins 5 moins 3i. Non, pas 4, fois 2. Fois 2. Donc, on aura 4i. C'est ça. Si on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur, ça fait moins 5 plus 3i. Et là, on aura 25, parce qu'on aura a au carré plus b au carré. Donc 25 plus 9. Alors, donc ça, je vais avoir moins 20i moins 12. Le tout sur 34, c'est ça? 25 plus 9. Ok. Donc ça nous fait, je vais simplifier par 2, donc je vais avoir moins 6 17e, moins 10 17e. Et ça, c'est la dernière solution. Et la solution, globalement, vous avez i, 1 moins i, et puis 6 moins 6 17e, moins 10 17e de i.